Salut à tous, alors dans cette vidéo on va parler des bras. Et le premier sujet que je vais aborder c'est faut-il faire des exercices polyarticulaires pour les bras. Donc quand vous faites un exercice polyarticulaire, il y a ce qu'on appelle une compétition intermusculaire. Donc entre les différents muscles qui vont participer dans le mouvement, vous allez plus ou moins recruter tel ou tel muscle en fonction de votre morphologie, donc de vos leviers osseux, etc. Donc hormis pour ceux qui ont les bras qui prennent ascendant sur tous les mouvements, je conseillerais à la plupart des gens d'isoler les bras pour mieux les recruter. Alors est-ce que pour autant ça veut dire qu'il faut complètement exclure des exercices polyarticulaires pour développer ses bras? Non, je pense pas, parce que l'avantage des exos polyarticulaires c'est que souvent ils vont mieux exploiter la relation tension-longueur, et ils vont aussi permettre de mieux surcharger les muscles, forcément, comme on va pouvoir déplacer des charges plus lourdes sur ces exercices. Donc pour continuer un peu d'anatomie, donc au niveau du biceps, on a le chef long et le chef court. Donc on a deux angles à couvrir. L'angle avec le coude en avant du corps, donc pour mieux recruter le chef court, celui qui est visible en pose de double biceps de face, et le chef long qui constitue l'extérieur du bras, donc la partie du biceps visible de profil, et que vous allez mieux recruter quand vous avez le coude en arrière du corps. Ensuite, on a le brachial antérieur qui se situe en dessous, donc il va être bien recruté quand vous avez le coude en avant du corps et quand vous faites des exercices en prise marteau. La prise marteau, en fait, elle va tout simplement empêcher la contraction du biceps brachial, la réduire, et donc plus de tension sur le brachial antérieur. Au niveau du triceps, on a les vastes, donc internes et externes, qui vont toujours travailler ensemble, qu'on ne peut pas isoler séparément, et on a la longue portion. Donc ce qui va être intéressant, c'est de repérer quelles parties de vos muscles sont courtes. Donc souvent ce qui se passe, c'est qu'on a par exemple les vastes courts et la longue portion longue. Au niveau du biceps, on peut avoir les biceps longs, mais la plupart des gens ils vont avoir souvent la longue portion courte et la courte portion longue. Donc repérez les points faibles au niveau de vos bras et focalisez le travail dessus. On a beaucoup de gens qui font des séances entièrement consacrées aux bras en espérant les rattraper. Donc de base, c'est plutôt une bonne idée. On se dit, on va consacrer une séance entière au travail des bras pour les rattraper, pour rééquilibrer notre physique, etc. Le problème, c'est que les bras, ce sont des muscles assez petits et qui vont assez vite saturer si on leur fait encaisser trop de volume dans la même séance. On va avoir une grosse perte tolérable quand on va enchaîner plusieurs exercices de bras. Donc la perte tolérable, c'est entre deux exercices, ce qui est acceptable en termes de perte de force, pour que les exercices servent quand même à quelque chose. Et ce qui va se passer sur les petits muscles comme les bras, c'est que la perte tolérable va être importante. Donc par exemple, imaginons que vous faites votre séance biceps, vous commencez par du curl pupitre, et ensuite vous faites du curl incliné. Ce que vous allez remarquer, c'est que pour le curl incliné, vous allez avoir beaucoup de moins de force que si vous aviez commencé par cet exercice-là. Donc on comprend très vite que faire une séance uniquement sur les bras avec 4 exercices, à partir du deuxième exo, vous allez être beaucoup moins productif, et les deux derniers exercices, ils vont être très peu productifs, voire pas du tout. Donc c'est à ce moment-là que la notion de fréquence d'entraînement rentre en jeu. Donc on sait tous que la fréquence d'entraînement, ça, elle est très importante quand on veut prendre du muscle. Et si on reprend notre exemple de tout à l'heure, si on place le curl incliné à un jour et le curl pupitre à un jour différent, on se rend compte qu'on va être capable de beaucoup plus surcharger les deux exercices que si on les faisait dans la même séance. Et en prenant également en compte l'anatomie de nos biceps, toujours pour rester dans l'exemple, on a une portion longue, une portion courte. On peut donc faire un jour la longue portion et le lendemain, par exemple, la courte portion. Donc ça va nous permettre de travailler une portion différente du biceps pendant que l'autre récupère, d'augmenter notre fréquence d'entraînement et d'être plus productif sur nos exercices. C'est également applicable pour les triceps, donc entre les vastes et la longue portion. Et vous pouvez même extrapoler ça pour les biceps avec le brachial, et le long supinateur au niveau de l'avant-bras si c'est un point faible pour vous. Donc imaginons qu'on revient avec notre exemple du Keke Go Muscu qui fait une séance bras. Il fait 4 exercices pour les bras. 4 exercices pour les bras, 4 exercices pour les biceps. Donc il va faire un exercice courte portion, un exercice longue portion, un exercice pour le brachial antérieur et un exercice pour le long supinateur. Donc si on garde ces mêmes 4 exercices, le même nombre de séries, le même nombre de répétitions, donc on garde le même volume total qu'il a sur la semaine. Et au lieu de faire ça en une séance, on répartit les 4 exercices sur 4 jours différents. Donc on passe à une fréquence de 1 fois par semaine à 4 fois par semaine en termes de fréquence.
Donc tout de suite, vous allez être beaucoup plus productif sur vos exercices. Vous allez pouvoir mettre des charges beaucoup plus lourdes sur chacun des exercices. Et en termes de récupération, faire les biceps 4 fois par semaine, c'est pas ça qui va vous mettre en surentraînement, loin de là. Bon, je vais conclure la vidéo là-dessus. Si vous avez une chose à vous rappeler, c'est que c'est plus productif de diviser son volume d'entraînement, et de le répartir sur plusieurs jours, plutôt que de tout faire en une fois. Et bien souvent, plus le muscle est petit, plus il peut encaisser une fréquence d'entraînement élevée, parce que plus ce sera rapide pour qu'il récupère.